Dans la série des entretiens, la radiodiffusion française présente En bourlinguant avec Blaise Cendrars. Propos recueillis par Michel Manol. Speaker Charles Bassompierre. Réalisation d'Albert Hiera. Blaise Cendrars, vous me parliez l'autre jour de la baleine. Quelle impression donne cette grosse bête quand vous l'apercevez? C'est une bête extraordinaire. La baleine. Allons-y alors, mon Eh bon bien, je vous ami. parlais l'autre jour d'un poète dont vous ne vous réclamez certainement pas, mais qui vous tient certainement à cœur autant que moi, c'est Nerval. Gérard Nerval. Nerval, n'est-ce pas, qui a essayé d'établir un équilibre entre le monde magique et le réel. Vous avez cité dans un de vos récits qui s'intitule Gênes, un quatrain de Gérard de Nerval qui commence ainsi. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Voulez-vous dire par là que le... Vous avez paru surpris l'autre jour, mon cher Michel Manol, quand je vous ai parlé du poète assassiné. Je vous ai cité cette petite anecdote pour vous prouver que je n'ai pas seulement reçu des balles à bout portant, mais même des choses de cet ordre-là qui vous blessent peut-être plus profondément encore qu'un coup de feu. D'ailleurs, je dois dire... Vous avez écrit, mon cher Blaise Cendrars, dans un de vos plus beaux poèmes, Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Ah oui, vous avez raison, ça me revient, je m'en souviens. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues de... J'ai retrouvé cet après-midi, mon cher Blaise Cendrars, en feuilletant de vieilles lettres de Mac Jacob, une page qui concerne Modigliani et qui s'ajoute heureusement à ce que vous m'avez dit sur le personnage. Est-ce que vous me permettez de la lire? Mais je vous en prie. Voilà ce qu'il me dit. C'était un pauvre, il venait à Montmartre m'emprunter 3 sous pour prendre le métro qui conduisait à Montparnasse, et comme je ne les avais pas, je les empruntais. Si vous chassiez le tatou. Ah oui, le tatou est un animal bien gentil et facile à attraper. Vous l'attrapiez par la queue, je crois. On l'attrape par la queue, on lui plante un doigt dans le derrière, il est saisi, surpris et frissonne. On tire sur la queue, il vient, alors on l'embroche et on le mange, ça a le goût du lapin, c'est très bon. Quand vous êtes allé faire ce reportage à Hollywood, vous n'êtes pas allé jusqu'à Chicago? Non, c'est une ville, comme toutes les grandes villes américaines, mortelles d'ennui. On ne peut pas vivre en Amérique. San Francisco, c'est la même chose, c'est une ville... Frisco est peut-être la ville la plus sympathique des États-Unis en tant que vie américaine. Mais à la longue, c'est intenable. Vous avez dit dans un de vos poèmes, Chagall dans les échelles de la Bien lumière. sûr, mais c'est vieux de 40 ans et ça fait au moins 35 ans que je n'ai pas vu Chagall. Hein. Mais c'est un de vos vieux amis tout de même. Oui, mais les vieux amis, on les perd de vue, on les perd même de tout. Vous l'avez rencontré quand il était arrivé à Paris à son Non, c'est connu retour quand il habitait la centrale. Ruche, qui était un endroit assez extraordinaire. Que fréquentait Léger aussi. Parmi ces livres qu'on peut situer dans le cycle américain, il y a aussi L'Or, l'histoire du général Sutter. Vous avez évoqué déjà dans le Panama ou l'aventure de mes 7 oncles. Et c'est un livre que vous avez mis très longtemps à écrire, je crois. Vous l'avez transporté partout. J'ai mis une dizaine d'années à le sortir. Mais c'est la personnalité de Sutter. Mais je n'ai pas Sutter. travaillé durant 10 ans. Durant 10 ans, j'ai eu envie de faire le bouquin. Il est très difficile de vous poser des questions sur votre existence parce que votre existence est tellement remplie de faits, tellement riche en substances qu'il est très mal. Commencez par n'importe quel mot. Eh bien, par exemple, il y a un événement qui me semble extrêmement important dans votre vie, c'est le départ que vous avez fait au moment où vous étiez à Neuchâtel. Le départ quand je suis parti. Quand vous êtes parti, quand vous avez fui par la fenêtre et que vous êtes parti à travers le monde. Oui, j'ai sauté par la fenêtre.
Et je voulais vous poser une question sur les rapports que vous aviez eus avec l'intelligentsia russe. L'intelligentsia? C'est pas l'intelligence service, c'est la... Non, enfin les intellectuels russes, il y avait un mouvement là-bas, il y avait tout de même un mouvement extrêmement actif. Moi j'étais actif. marchand de bijouterie, mon cher. J'en ai connu quelques-uns, j'ai connu Bloch notamment, qui est devenu très célèbre par la suite, mais qui était un poète. Alors vous arrivez à Paris vers 1912. C'est là que j'ai écrit Les Packs de New York, c'est cette année-là. Et je suis venu à Paris, oui en effet, vous avez raison, en 1912. En 1912, oui. Oui, puisque les Packs ont paru en 1912, si je me trompe pas. Ce serait tout de même intéressant que vous le racontiez, je crois. Comment, enfin, dans quel état vous vous trouviez à ce moment-là, à New York? À New York, je crevais la faim. Je crevais la faim parce que je ne voulais pas... Est-ce que votre père n'avait pas fondé un hôtel à Héliopolis qui était un des premiers modèles des palaces? C'est lui qui l'a construit. Vous vous amusiez à ouvrir les robinets des salles de bain vides pour en voir sortir mélangés à l'eau du Nil les lézards et les serpents. L'hôtel est resté vide durant 30 ans parce qu'il n'y avait pas de clients. Personne ne se rendait en Égypte à ce moment-là. Je voudrais savoir quel était votre état d'esprit alors que vous vous trouviez seul au monde dans le train qui vous conduisait à Bâle et de là à Munich, après des haltes à Hambourg, Berlin, Königsberg et Cologne. Je ne sais pas, il continuait, et Cologne, et Moscou, et le Transsibérien, et la Chine, et Pékin. Mais de quoi viviez-vous alors? Enfin, je parle de votre fuite. De quoi je vivais? Je vendais des couverts d'argent que j'avais fauchés à ma mère, et que je...